Est-ce que ce pneu est le meilleur du monde? Eh ben ouais, peut-être. Ou peut-être pas. Salut à tous. Dans cette vidéo, rapidement, je vais revenir un peu sur le phénomène, j'ai envie de dire, des groupes Facebook, etc., de discussion, de forums, hein, qui sont généralement bien faits, c'est sympa, mais il y a une question qui revient, mais alors, combien de fois je la vois, je commence, voilà, je veux me mettre au VTT, quel est le meilleur pneu du marché? Alors donc, comme vous l'avez compris, et comme si vous suivez la playlist de cette chaîne depuis le début, ces vidéos sont axées, sont destinées aux débutants, à vous qui voulez commencer le VTT ou vous venez de vous y mettre et vous avez beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions et voilà. Donc, je voulais aborder ce point parce que le pneu, on va dire, c'est un des éléments majeurs du vélo. C'est lui qui, c'est le seul élément, en partenariat avec la roue, qui assure la liaison sol, couple, vélo, pilote. Donc, ça me paraissait important de revenir là-dessus, car à cette question, j'ai trop souvent vu la réponse suivante, c'est le mec qui répond, qui dit, ben voilà, moi j'ai tel pneu, c'est le top, n'hésite pas. Ouais, j'en doute pas, je doute pas que cette personne soit super content de son produit. Je ne remets pas ça du tout en cause. Moi-même, j'ai mes préférences. Mais si c'est le meilleur pneu du monde, c'est le meilleur pneu du monde pour moi et pour mon vélo. C'est là que je veux en venir. Ne tombez pas dans le panneau de dire que si voilà, ce pneu il est considéré le meilleur pneu du monde, eh ben, ça sera le meilleur pour vous. Il y a eu une époque où, je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être n'ont pas connu, ou d'autres ça va parler. Chez Hutchinson, ils avaient qui existe toujours d'ailleurs, le Python, le fameux Python. Et ce pneu était champion du monde. Il était champion du monde en XC. Donc voilà, les compétitions style olympique. Effectivement, oui, c'est du très bon pneu, sauf que quand on le regarde de près, c'est un pneu qui a des crampons de très faible hauteur, qui est plutôt de section fine, et qui est donc adapté à cette pratique-là. Si vous prenez les pilotes d'enduro ou de descente, par exemple, eux, ils ne vont pas avoir ce pneu-là du tout. Il est important d'adapter votre pneu à l'usage que vous en faites et sur les terrains sur lesquels vous roulez. Il n'est pas idiot, et je suis le premier à le faire, d'avoir une monture pour l'hiver et une monture pour l'été. Pourquoi? Parce que la météo est différente, très différente l'hiver de l'été. On est souvent l'hiver sur des terrains humides, plutôt meubles, et l'été sur des terrains, on va dire, plutôt secs, qui répondent mieux. Et la structure du pneu, elle sera différente. Je vais prendre l'exemple de chez Hutchinson, parce que c'est une marque qui est assez connue, et vous pourrez, vous, en allant par exemple sur le site, vous en rendre compte, suivant l'usage que vous recherchez, terrain sec par exemple, ou un terrain meuble, vous verrez que les pneus, ils n'ont pas du tout la même allure. Le Hutchinson Python par exemple, lui, je précise que j'ai aucun partenariat avec Hutchinson. J'en parle parce que c'est ça qui me vient à l'esprit tout de suite là, et que ça parlera à pas mal d'entre vous. Si vous allez voir sur le site ou sur les revendeurs de pneus, vous allez voir que c'est une gamme qui est très répandue, donc c'est facile à comparer. Donc je n'ai aucun partenariat, je ne fais pas de pub pour Hutchinson, je n'ai même pas du Hutch sur les miens, donc voilà. Parenthèse fermée. Eh bien,
Si vous prenez par exemple le Python, vous allez voir que c'est des... je vous mets l'image. Vous remarquez sur l'image que ben voilà, c'est des crampons très courts. C'est pas vraiment marqué. Ils sont très proches les uns des autres parce que c'est un pneu qui est destiné au terrain plutôt sec. Voilà, qui répondent, et c'est un pneu qui aura un fort rendement, c'est-à-dire qui va privilégier la vitesse. Par rapport à ce type de pneu, alors là on est sur les Hutchinson Toro par exemple, et là vous voyez que là le design n'est plus du tout le même. Les espaces entre les crampons s'élargissent, la hauteur du crampon est plus importante, on voit que le pneu est plus agressif. Donc là, on est sur un pneu qui va plutôt privilégier les terrains un peu plus meubles. Ça, c'est pour remettre les choses à leur place. Ça, c'était important d'avoir cette précision. La deuxième chose, c'est que, toujours suivant l'usage que vous allez en faire, vous allez remarquer que, hormis la dimension de roue, hein, je ne parle pas des 29, 27,5 ou 26 pouces, vous avez la section, c'est-à-dire la largeur du pneu ici. Là, par exemple, chez Maxxis, là, on est sur un 2.0. Les pneus, vous allez voir en moyenne. En moyenne, ça va aller de 1,80, de 1,8 à, allez, on va dire, hormis vélo électrique, ça va sur de la pratique non extrême, ça va aller jusqu'à 2.2, 2.4. Allez. Au-delà, on sera sur des pneus enduro, DH ou vélo électrique, ou ce qu'on appelle les FAT, les extra larges, mais bon là on est hors catégorie. La plupart d'entre vous veulent se mettre au VTT ou commencent à s'y mettre. On va plutôt toucher cette gamme de pneus là. Là par exemple on est sur un 2.0, un peu passe-partout on va dire. Savoir que, toujours pareil, suivant l'endroit où vous habitez ou sur le terrain où vous allez vouloir aller jouer, la largeur va rentrer en compte. Vous allez rouler l'hiver, c'est très boueux tout le temps, enfin très souvent boueux, majoritairement boueux, c'est meuble. Vous allez privilégier un pneu plutôt de section étroite, avec des crampons justement bien espacés, profonds, c'est-à-dire qu'ils vont aller accrocher, qui vont pénétrer la boue, aller chercher le terrain un peu plus sec, un peu plus consistant sous la boue, et pouvoir cranter le vélo. Si les crampons sont espacés les uns des autres, c'est pour permettre juste de pouvoir faire que la boue puisse s'évacuer plus facilement. Si vous roulez, donc on est en été, vous allez rouler en montagne par exemple, vous pouvez prendre une section un peu plus large, par exemple du 2.2 avec du 2.2 pour aller rouler sur un terrain qui va être plus cassant. Un pneu plus large va vous offrir un peu plus de confort sur ces terrains-là. En exemple, un tableau de chez Michelin, par exemple, qui sur nos gammes de pneus, sur nos pratiques, ces gammes-là qu'ils ont, donc on voit bien qu'eux, ils ont classé, vous avez cross-country, vous voyez, alors ils ont une gamme un petit peu élite, un petit peu compétition pure, hein, on voit, c'est des jets. Par exemple, à cross-country, voilà, c'est Jet XCR, donc là on est sur les modèles compétition. Et après, voilà, ils vont jusqu'à All Mountain Trail. Et eux, ils découpent un petit peu leur version. Alors ça va du terrain hard dry, hein, c'est terrain très sec, terrain été, jusqu'à soft, voilà, le terrain meuble, boueux un petit peu. Donc voilà, eux, bon, ils ont carrément la case mix. Bon, c'est un petit peu les pneus passe-partout, on va dire. Donc si vous roulez par exemple en Wild AM, hein, vous voyez, on le voit là, donc vous êtes à peu près passe-partout, on va dire. Donc voilà, c'est un petit tableau explicatif que vous retrouvez chez tous les constructeurs. Ils le font quasiment tous. Il y en a qui vont mettre absolument tous les pneus. Là, on est sur la gamme grand public de chez Michelin. Donc avec ça, vous avez largement de quoi voir venir. Donc ça vous situe un petit peu. Donc
Par exemple, quelqu'un qui va aller en montagne, qui va vouloir rouler en montagne cet été, là on sera sur les Michelin Force All Mountain. Et eux, en plus, vous donnent une indication sur le montage couple avant-arrière. Si vous voulez vraiment rentrer dans le précis, vous avez carrément les montres qui sont étudiées pour l'arrière et pour l'avant. Voilà, à savoir que euh, si vous montez le même pneu à l'avant et à l'arrière, ça marchera aussi, c'est pas ça le problème. Voilà donc, voilà pour un peu pour imager ce qu'on vient de dire. Quelque chose de très important aussi, c'est la pression de gonflage. Par exemple, sur ce même pneu, le constructeur préconise de gonfler entre 2 et 4 bars. C'est un monde. C'est un monde. 2 ou 4 bars. Moi, perso, je serais plus proche de 2 que de 4. Vous en rendrez compte vous-même. Un pneu surgonflé, comme un pneu sous-gonflé, ça va donner un comportement au vélo qui va être très différent. Donc à vous de trouver le bon compromis, toujours pareil, suivant où vous roulez, pour éviter de mettre trop de pression. Par exemple, sur un terrain très sec l'été, rocailleux, il faut éviter de mettre trop de pression, parce que là, vous allez avoir un effet rebond exagéré qui va rendre votre vélo difficilement maîtrisable. A contrario, si vous ne mettez pas assez de pression, le pneu va beaucoup se déformer. Pour peu que vous soyez en chambre à air, vous risquez de pincer votre chambre à air et puis entraîner une crevaison. Donc déjà, on fait bien attention aux pressions minimales, maximales des constructeurs. Et c'est à vous de jauger. Vous voulez débuter le VTT, moi si je peux vous donner un petit conseil, commencez par la pression, on va dire, presque minimale imposée par le constructeur, n'allez pas en dessous, et puis vous voyez ce que ça donne. Prenez votre mini-pompe avec vous, vous allez rouler, essayez de gonfler un peu, voyez ce que ça donne, le comportement que ça a. C'est un feeling. Il y en a qui vont aimer que ce soit un peu sous-gonflé, d'autres un peu surgonflé. C'est à vous de trouver le juste milieu, mais respectez bien sûr ce que dit le constructeur, parce que bon, lui il connaît quand même son produit, il sait que voilà, le rendement maximum du pneu sera dans cette plage-là. Petit détail qui a pas vraiment, c'est pas d'une grande importance pour vous qui débutez, mais faut le savoir. Le vélo tout suspendu va vous permettre de pouvoir mettre un peu moins de pression, du fait que vous avez le couple fourche-amortisseur qui vont travailler déjà sur le comportement du vélo. Ça vous permet de mettre un petit peu moins de pression. Voilà, mais bon, il n'y a pas une grosse différence. Donc, d'autant plus si vous avez un tout suspendu, n'hésitez pas justement à commencer vos tests en mettant la pression minimale du constructeur, et puis vous montez petit à petit, vous voyez ce que ça donne. L'avant et l'arrière, vous pouvez aussi mixer la pression de gonflage. Privilégiez toujours un peu plus de grippe à l'avant. Donc à vous aussi de jouer sur ce curseur. Perso, j'ai toujours un peu moins de pression à l'avant qu'à l'arrière. Le pneu avant est garant de votre tenue de route, on va dire. Donc si l'arrière part, ça peut se contrôler. Si l'avant il part, généralement c'est que ça va par terre. Donc voilà, c'est à vous de trouver le petit curseur. Dernier point sur les pressions de gonflage, si vous êtes en chambre à air ou si vous êtes en tubeless, le pneu tubeless vous permet de mettre moins de pression de gonflage. Il l'accepte beaucoup mieux qu'un pneu avec une chambre à air. Donc ça c'est un point aussi. Donc j'en reviens, si vous commencez avec un tout suspendu et qu'en plus vous êtes en tubeless, voilà, vous pouvez commencer vos tests avec une pression minimale.
Mais bon, il n'y a pas un écart fabuleux. C'est juste que un pneu tubeless réagit mieux au sous-gonflage qu'un pneu non tubeless. Il faut savoir que, et c'est marrant quand on y pense, le contact entre le pneu et le sol, à un instant T, hein, c'est-à-dire image arrêtée, si vous prenez un smartphone moyen, c'est même pas la taille d'un smartphone. C'est vraiment tout petit, quoi. Le pneumatique est surprenant hein, quand on voit une toute petite partie qui assure à notre vélo de rester sur la piste. C'est quand même une sacrée prouesse. Donc c'est d'autant plus important de partir au moins avec une base de réglage correcte, quoi. Et voilà, je voulais vite fait le tour pour vous dire que faites attention quand, bien sûr, que ce soit Maxxis, que ce soit Michelin, que ce soit Hutchinson, Continental, c'est des valeurs sûres. Tous ces pneus sont des valeurs sûres. J'en oublie, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais sûr, c'est des constructeurs renommés qui savent ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Mais ils sont tellement renommés, ils savent tellement ce qu'ils font, qu'ils vont proposer une palette de pneus très large. Je prends l'exemple, si vous allez faire du VTT en race campagne sur des chemins de tracteur et que vous avez des pneus enduro ou des H, ça va rouler. Hein. Vous allez pas, ça va pas vous empêcher de faire du vélo. Sauf que c'est pas la monture la plus adaptée pour votre terrain. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour rouler, pour vous éclater, et prenez le pneu qui vraiment qui se rapproche le plus. On n'a jamais le pneu parfait pour tous les terrains. Même moi qui roule, par exemple, plutôt en terrain montagneux, ou rocailleux, on va dire, j'ai beau prendre des pneus qui sont vraiment axés là-dessus, il y a toujours des moments où je vais me retrouver dans de la boue, ou parce qu'il y a des passages où voilà, l'eau n'a pas séché, c'est encore de la boue et tout. On n'a jamais le pneu qu'il faut tout le temps, partout. C'est faux. Mais il faut prendre une majorité. Voilà. Si vous allez rouler sur tel type de terrain, à 80% du temps, eh bien, prenez un pneu qui, à 80% du temps, va correspondre au terrain sur lequel vous roulez. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez sur les revues des fois, le pneu champion du monde. Bah oui, il est champion du monde. Déjà, il est champion du monde avec un champion du monde sur le vélo, avec un vélo champion du monde, et puis avec avec toute une équipe autour. Donc, il faut toujours nuancer les choses, quoi. C'est un plus, mais ça fait pas tout. Hein. Vous pouvez avoir prendre le pneu le plus cher du manufacturier, il ne fera pas de miracle hein, si vous en faites un mauvais usage. Donc c'est le petit but de cette vidéo. Et c'est souvent pareil avec plusieurs organes du vélo. Hein. C'est pareil avec les disques de frein, les freins, les plaquettes. C'est pareil pour tous les organes de sécurité. Ils ont toute une palette assez large pour tous les usages, parce qu'il y a beaucoup d'usages en VTT. Il n'y a pas que le XC, vous avez le All Mountain, vous avez l'Enduro, vous avez le DH, le Trail, le Marathon, enfin bon. Bref. Et puis pour ceux qui vont acheter un vélo, alors si vous l'achetez neuf, par exemple en concession ou un grand distributeur, hein, que ce soit Decathlon ou Intersport, peu importe, voilà. Alors, généralement, le constructeur de vélo, il n'est pas idiot. Suivant le vélo que c'est, il va mettre les pneus plus ou moins en conséquence. Attention pour l'achat d'un vélo, par exemple, d'occasion, chez un particulier, par exemple, qui lui va peut-être vendre un vélo qui est magnifique, avec des pneus super haut de gamme, parce que le gars il faisait de l'enduro, par exemple, ou il a l'effort, ou il avait envie de ses pneus. Peut-être ils ne sont pas au début super adaptés pour votre terrain. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter une nouvelle paire, hein. Attendez de les bouffer, et le jour où il faut les changer, visez peut-être la gamme qui correspond un peu mieux à votre terrain.
Donc l'exemple justement, le vélo d'occasion justement, on n'a pas toujours les pneus qu'on veut forcément, mais j'ai l'exemple moi parce que j'ai changé de vélo il y a récemment. Juste pour exemple, vous voyez, là on est sur les Michelin, c'est les Country Grip. Donc vous voyez, on le disait tout à l'heure, hein, on parlait de cramponnage, de section et tout. Donc là on est sur du crampon, vous voyez, qui est pas forcément c'est pas un pneu très agressif, on va dire, hein. Donc bon pneu, hein, je dis pas que le pneu est mauvais. J'ai fait une rando hier avec bien, hein, il a fait le job, bon grip et tout, non, bien, il est bon rendement. Pour le terrain sur lequel j'étais hier, c'était parfait. Sauf que quand je l'ai testé vers chez moi, enfin au Pays Basque, là c'était sur un terrain beaucoup plus rocailleux, plus agressif, hein, plus méchant on va dire. Là j'ai senti un petit peu les limites dans le sens où, par exemple, les pierres latérales ou les rochers, comme ça, des fois, on sent que le pneu est moins armé pour ce type de terrain. Sur l'ancien vélo, j'avais pareil en Michelin, les Wild All Mountain, qui eux étaient beaucoup mieux armés pour ce terrain, puisqu'ils sont destinés à ce terrain. Donc ils ont une section plus large, ils sont renforcés sur les côtés. On sent que, bon voilà, pour l'abîmer, il faut y aller fort. Un peu moins le cas avec ceux-là, mais bon, c'est pas pour autant que je vais en acheter une autre paire, c'est pas donné les pneus. Je vais faire on va faire la saison avec ceux-là, et puis ça ira bien. Et puis si je dois les changer, ou si j'en déchire un, ou quoi que ce soit, je reviendrai sur l'ancienne monture. Je vais faire avec, ils sont là, ils sont neufs. Donc voilà, l'exemple type, quand vous achetez un vélo d'occasion, vous pouvez tomber sur une monture qui n'est pas forcément adaptée à votre usage. C'est pas un danger de ne pas avoir le pneu qu'il faut pour le bon terrain, c'est juste que si on veut un max de plaisir, c'est bon d'avoir les outils adaptés. Pour résumer, jamais je vous ne dirai que tel pneu c'est le meilleur du monde. Gardez en mémoire que si vous trouvez, je vous le souhaite, le pneu, le top du top, vous régalez avec, en fait c'est génial, ça sera le meilleur du monde pour vous, ou ça sera le meilleur du monde pour le champion du monde, ou ça sera le meilleur du monde pour moi, mais l'un ne va pas aller forcément à l'autre. Gardez ça en mémoire, amusez-vous, faites du vélo. Si vous vous mettez au VTT, bienvenue dans la confrérie. Et surtout, profitez-en. On est en été, c'est le moment. Foncez, soyez prudents. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une future vidéo. Allez, salut et merci de suivre la chaîne.